Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de la semaine, j'espère que vous allez bien. Allez on est parti, on va commencer par une carte de l'oracle de la lune en guise d'introduction pour notre semaine. On est toujours ici sous l'influence de la nouvelle lune et de l'éclipse solaire. On est aussi dans l'été vient d'arriver, c'est l'Ita. Donc on va voir un petit peu avec l'oracle de la lune ce que les cartes ont à nous dire. Alors, on nous parle de sagesse. De patience. Et de résistance. Alors, en dos de deck, on a la porte, le nouveau départ. Donc on nous dit bien qu'on est ici sur une énergie de renouveau, ce qui coïncide complètement avec cette nouvelle lune, avec cette énergie d'éclipse solaire, qui n'est pas visible chez nous, hein, mais qui a un fort impact. Hein. On a pu la sentir passer ce week-end. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est en train de voir, on est presque arrivé ici à quelque chose. Hein. Il y a un nouveau départ qui se profile, c'est l'heure du renouveau, c'est l'heure de l'été, c'est l'heure de la maturation de quelque chose. Hein. On est prêt à goûter le fruit de nos efforts. Il faut faire preuve de patience, encore. Hein. On arrive au bout du tunnel ici. Alors on est dans cette période-là un petit peu de chaos, parce que là ça secoue. C'est comme si on était presque arrivé, mais on se prenait une sorte de douche émotionnelle juste avant l'arrivée. Histoire de bien repartir à neuf. Hein, vous voyez, on est en fin de parcours là de quelque chose. On arrive à un nouveau cycle, mais il faut encore faire preuve de patience et rester tenace, hein. Rester fort, rester bien ancré, parce que ça va secouer encore un petit peu. Même si on arrive finalement au bout du chemin, on est presque là à cette porte, hein, qui nous amène quelque chose de nouveau. On sent que ça va secouer encore un petit peu, mais pour un bien, parce que c'est une sorte de préparation qui est nécessaire, d'un plan énergétique bien évidemment, hein, où on peut s'en prendre un petit peu, voilà, on peut se prendre une sorte de, moi je le visualise comme une sorte de douche émotionnelle. Donc il y a des choses qui remontent, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui s'en vont. C'est une sorte de purification. Il y a besoin de voyager léger. Il y a besoin de commencer ce nouveau cycle en se délestant de quelque chose. Donc là, on est dans une période, sur cette semaine, là ça va se ressentir, où vous allez laisser partir certaines choses, des personnes, des situations, des croyances, des choses qui ne vous convenaient plus, des habitudes aussi, et puis on va en accueillir d'autres. Donc c'est une période pour rencontrer d'autres personnes, pour prendre de bonnes résolutions, pour changer ses habitudes, pour faire les choses autrement, pour changer de maison, pour changer d'emploi. C'est une période de nouveau départ, mais là il y a encore, si vous voulez, une sorte de nettoyage à faire avant d'en arriver là. C'est une période où on est en train d'apprendre, on est en train d'acquérir de la sagesse. C'est une période aussi qui nous dit de tenir compte de notre passé, des expériences du passé. La sagesse, elle est acquise à partir de ça, de nos expériences, de nos racines, de notre enfance. Donc c'est une sorte aussi de piqûre de rappel de nos erreurs aussi, hein, prendre conscience de ce qui n'a pas fonctionné. Donc cette sagesse, ça nous appelle à peut-être aussi quitter certains cercles vicieux. C'est se rendre compte que certaines choses ne fonctionnent pas, donc inutile de les répéter. Donc voilà pour ce qui concerne un petit peu les énergies lunaires autour de cette nouvelle lune et de l'arrivée de ce printemps. Maintenant, on va revenir donc à notre semaine. On va regarder avec la guidance sphérique ce qui nous attend pour cette semaine. Il y a des décisions à prendre. On reprend ici quelque chose en main. Il y a l'idée de se remettre au travail, de se remettre sur une réflexion, sur un projet. Peut-être quelque chose qu'on avait laissé de côté ou qu'on avait laissé en stand-by, qu'il va falloir reprendre.
On retrouve la carte de la sagesse ici. Donc, il va falloir être prudent, faire les choses, oui, de façon prudemment, en fait. Réfléchir, utiliser toutes nos ressources pour prendre cette décision, pour agir. Peser le pour et le contre. Et il y a un épanouissement, il y a quelque chose à célébrer. Donc, ici, on est sur une semaine où on va prendre des décisions, on va se remettre au travail, se remettre sur quelque chose, sur une réflexion, sur un projet qui nous épanouit. C'est comme si on avait laissé quelque chose de côté, peut-être en suspens, et là, on reprend les choses, on se remet dans l'action. On se relance. Il y a aussi un renouveau au niveau du moral, au niveau des énergies. C'est comme si la roue se réactivait et on avait envie de foncer quelque part. Alors en dos de deck, justement, on a la réalisation. Hein. Donc on nous dit qu'on a le démarrage d'un projet qui nous apporte une grande satisfaction. Donc c'est bien ce que je ressentais, c'est qu'il y a comme un élan de vie, de motivation qui revient ici et on se remet à l'action. On reprend les rênes. Hein. À chaque fois que cette carte tombe, je vous le dis, c'est vraiment... on reprend les rênes de sa vie, on prend des décisions petites ou grandes, hein, ça peut être vraiment des petites choses, mais c'est aussi se dire que je reprends le dessus. Je ne subis plus, je choisis ce qui est bon pour moi, je suis décideur, je suis créateur de ma propre vie. Hein. Je reprends le flambeau ici. Hein. Ça peut nous parler aussi de la présence d'un homme important, puisqu'on voit qu'il y a quand même une sorte d'autorité, il pourrait y avoir, alors homme ou femme, c'est une énergie masculine, hein, peu importe, c'est quelqu'un qui a cet aspect-là de quelqu'un de sage, à qui on peut demander des bons conseils, quelqu'un qui est là pour nous soutenir, quelqu'un qui a de l'expérience, peut-être quelqu'un d'un peu âgé, plus âgé que vous, qui va aussi vous aider à trouver des solutions. Donc il y a peut-être du soutien aussi d'une personne avisée, d'une personne voilà, sur qui on peut compter, qui vous aidera aussi dans la réalisation de vos projets. Alors on va continuer avec l'oracle des miroirs. Alors ici on a la famille. On a un contrat, un engagement. Alors, je pense qu'on est ici dans des projets qui touchent donc à la vie personnelle. Et on a la maison, oui. Donc ici, on voit clairement que c'est une semaine pour les déménagements, pour vendre une maison, pour acheter une maison, pour, voilà, pour tout ce qui concerne les travaux, qui concerne aussi clairement la famille, le foyer, les enfants. Il y a des signatures, il y a des engagements qui sont pris, on se met d'accord. C'est aussi peut-être retrouver une harmonie ici au sein d'une maison, au sein d'un foyer, au sein d'une famille. Donc au sein d'un couple également, hein. La maison, elle vous représente, c'est votre vie intime, votre vie personnelle. Donc on voit qu'il y a des choses qui vont se régler de manière administrative et aussi de manière, voilà, en termes de communication, d'organisation aussi. On arrive à se réorganiser en famille, on arrive à retrouver une sorte d'équilibre au niveau du foyer, au niveau de la vie personnelle. En dos de deck, on a l'argent. Donc, il est clairement question ici pour certains de vendre une maison, d'acheter une maison, de faire un contrat, peut-être signer un bail, quelque chose comme ça. C'est peut-être aussi voilà, quelque chose en lien avec les enfants ou avec la famille. Hein. Alors, ça peut nous parler d'héritage par exemple, hein, de choses comme ça, de pension alimentaire. En tout cas, on se met d'accord, il y a de l'argent, il est question d'argent, de transactions. C'est aussi peut-être... l'argent, c'est aussi une carte qui vous parle de ce qui est important pour vous, de ce qui compte, de ce qui a de la valeur. Donc du coup, c'est des choses cette semaine où... on essaie aussi de mettre en place, de retrouver une harmonie. Hein. Vous allez avoir à cœur peut-être de vous occuper de votre famille, de votre maison. Hein. Donc on peut faire aussi des petits travaux, on peut se réorganiser
de façon à se sentir bien chez soi, de façon à ce que tout le monde voilà, trouve son compte à la maison aussi. Hein, voyez, donc voyez comment ça peut s'appliquer dans votre vie, mais il y a aussi une réorganisation à la maison parce que ça, vous en faites votre priorité. Hein. Le bien-être de la famille, des enfants, de votre couple, c'est une priorité. Hein. On va mettre l'accent sur ça, sur la vie de famille, sur la vie personnelle. Sur le fait de se sentir bien aussi dans sa maison. C'est une semaine pour investir aussi, voilà, se sentir bien dans le confort. Par exemple, se racheter un joli canapé ou se racheter un lit, voilà, faire des travaux, peu importe. Mais il y a l'idée aussi, voilà, d'avoir envie de se sentir bien dans son cocon, en quelque sorte. Hein. Alors, on va continuer. On va prendre celui-ci, le Love Shadow. Bon, je vais bientôt vous sortir la review. Alors, ici, on nous parle des influences du passé. La déclaration. Et la nostalgie. Ah oui, on est vraiment clairement ici dans influence du passé, nostalgie. Il y a vraiment quelque chose ici, et stabilité. Regardez, on retrouve la maison. C'est fou, hein. La maison ressort encore une fois. Donc on est bien ici pour cette semaine dans l'idée de s'occuper de sa vie personnelle, de son couple, de sa famille, de soi. Hein. Il y a quelque chose ici où on travaille sur une stabilité, un sentiment de sécurité. On va être vraiment axé sur ça, sur la protection de sa famille, de son couple. Il y a un travail peut-être qui se fait pour les couples, par exemple, on va être peut-être justement en train de travailler par rapport à quelque chose du passé. Alors on va peut-être être sur un pardon, sur une réconciliation, on va peut-être vouloir passer l'éponge par rapport à des vieux dossiers, des choses comme ça, parce que c'est vrai que la nouvelle lune et l'éclipse ont pu ramener sur la table des choses qu'il était nécessaire de nettoyer, de mettre à jour, de laisser partir en fait. Hein. Donc on est peut-être dans des histoires qui reviennent un peu là et où en fait quelqu'un va venir peut-être vous dire, vous demander pardon ou bien c'est vous. Enfin, on est ici dans le domaine du cœur. Donc il va y avoir cette semaine cette idée que au sein d'un couple, on va essayer de régler les vieux dossiers. Il y a des choses peut-être qui vont revenir. Ça peut nous parler aussi comment dire, de passer du bon temps aussi à... On est dans la nostalgie, donc on est dans l'idée de rechercher ce bonheur peut-être qu'on avait perdu. Hein. Dans les couples, ça peut être ça peut être un temps pour retrouver le bonheur perdu au sein d'un couple. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il est possible hein, que voilà, votre couple ait connu des difficultés et que là, vous soyez dans l'idée eh bien de retrouver cette harmonie, cet amour, voilà, les sensations des premiers jours, hein, retrouver une stabilité dans un couple qui peut-être a été un petit peu mise à mal. Ça peut nous dire ça. Après, pour d'autres, c'est peut-être que vous allez voilà, vous remémorer les bons moments, hein, les bons moments passés avec quelqu'un. Les influences du passé vont revenir. Donc, effectivement, il y a peut-être des personnes du passé qui vont aussi revenir. En tout cas, vous allez y penser. Hein. Comme on l'avait vu tout à l'heure, on avait cette idée de sagesse. Donc, on est aussi ici dans le fait de prendre conscience que ce passé a un impact sur le présent et aussi d'en retenir les leçons. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Mais on peut cette semaine, voilà, avoir envie de reprendre contact peut-être avec quelqu'un pour dire pardon, ou tout simplement parce que c'est quelqu'un finalement qu'on avait laissé la vie éloignée de nous, et puis on y repense. On a envie, voilà, de retrouver ce bonheur peut-être qu'on a perdu, cette sensation de bien-être. Vous savez, parfois il y a des moments où on se dit oh c'était bien à cette époque-là, c'était plus simple, c'était plus ceci. C'est un peu dans notre état d'esprit là. C'est pour cette semaine où voilà, on aura envie de retrouver ce bon moment. Il y a vraiment aussi peut-être des choses du passé liées à l'enfance aussi qui vont devoir être guéries. Hein. C'est peut-être ça aussi. Donc voilà pour les énergies sentimentales, relationnelles. On voit bien que de toute façon, la maison ressort encore une fois. Donc on est dans une énergie ici plus tournée vers
vers peut-être l'organisation personnelle et familiale. Hein. Mais avec la carte de la déclaration, voilà, ça nous parle peut-être du retour d'une personne du passé, de régler des vieilles histoires aussi, de passer l'éponge, de retrouver aussi l'harmonie au sein d'une relation. Hein. On se remémore les bons souvenirs, on essaie de retrouver ce qu'on avait, le lien qu'on avait avant finalement. Hein. Alors, on va continuer avec le petit Lenormand. Et bien voilà, encore la maison. On fait des projets, on a de l'espoir concernant notre maison. Il y a une guérison autour de la maison et on a la clé. Voilà. Donc, s'il y a des projets qui concernent une maison, le foyer, ici, la famille, on voit que c'est... Voilà, on a la solution, on a la clé. Les choses se débloquent concernant le foyer, la maison, un projet de maison. Il y a une ouverture. On voit qu'il y a des solutions qui arrivent. Il y a bon espoir. On est guidé, on est protégé concernant la famille. Hein. Donc, ça rejoint ce qu'on vient de voir précédemment. Alors, ici, le chien, le lys. Le lys, il va nous parler effectivement de sérénité, de bonheur qui revient. Donc, c'est des solutions qui sont trouvées. On voit que on est entouré ici. On voit que pour un couple, par exemple, c'est un couple qui retrouve une sérénité. Ça nous parle d'une harmonie qui revient. Ici, ça nous parle aussi, avec la clé, la maison et la cigogne, ça nous parle clairement d'un déménagement. Hein, ça va bouger ici. Alors, c'est une énergie qu'on avait dans les énergies du week-end. On voit bien qu'il y a des solutions qui sont apportées vis-à-vis d'un mouvement ici. Donc, peut-être que ça peut nous parler de l'arrivée d'un enfant, hein, ici. Une bonne nouvelle concernant un enfant, une grossesse. Ou bien ça peut être aussi, voilà, clairement ce déménagement qui se fait. Peut-être que les choses avaient été retardées, bloquées. Et là, les signatures se font, on trouve les solutions. Le lys nous parle aussi de tout ce qui va être administratif et officiel. Hein. Donc ça nous parle aussi de tout ce qui est tribunal, banque, avocat, voilà, juridique, administratif, voilà, peu importe, hein, quelque chose, voilà, quelque chose que l'on signe, quelque chose vraiment d'important. Ici, on a les poissons, donc ça va nous parler de transactions financières. Alors, je ne sais pas si vous voyez les cartes. Ici, on a la femme et les montagnes. Bon, on voit qu'il y a des difficultés. On voit qu'il y a eu des retards. On a le cœur ici. Voilà. Donc, on voit que cette semaine, les choses sont en train d'évoluer. Les choses sont en train de se mettre en route. Hein. On voit que ça se débloque enfin. On voit qu'il y a eu des retards. Il y a eu les montagnes quand même ici qui ont peut-être mis des bâtons dans les roues. Ça sera peut-être le challenge de la semaine. Il y aura peut-être des contrariétés à dépasser au niveau administratif, quelque chose comme ça. Mais ça va, vous allez recevoir de l'aide. On voit ici clairement qu'il va y avoir des petits déplacements, qu'il va y avoir aussi par rapport à l'argent des flux. Donc il y a des rentrées d'argent, il y a des mouvements d'argent. Il y a du soutien aussi. Il y a du soutien, donc on voit qu'on peut avoir, comme on l'avait vu tout à l'heure, des conseils d'une personne ou le soutien aussi peut-être matériel de quelqu'un. Hein. Il peut y avoir ici, voilà. Ça nous parle aussi pour un couple, par exemple, comme on l'a vu précédemment, justement d'être dans l'émotion, de se dire les choses, de partager. Hein. C'est comme si ici, votre maison, elle débordait de sentiments. C'est comme ça que je le vois avec les poissons, ça déborde, c'est les flux, c'est lié à l'eau, c'est lié aux émotions. Hein. Donc il y a peut-être un retour justement de quelque chose, un retour des sentiments. En tout cas, on y travaille, on travaille à ça, on aspire à ça. Avec l'étoile juste au-dessus ici, on voit bien que on cherche à guérir quelque chose, on a des espoirs plein les yeux, plein la tête, on croit en notre bonne étoile. Hein. On croit en notre bonne étoile et on va se démener, on va dépasser ces montagnes, ces retards pour trouver des solutions à ce qui nous préoccupe
et parce qu'on a envie d'aller de l'avant. Hein. Et on voit bien que ça bouge. Donc ça peut nous parler d'une évolution positive dans un couple. Ici, c'est un couple qui peut-être va officialiser quelque chose. C'est un couple qui trouve une sérénité. C'est des papiers administratifs où on trouve des solutions. Ici, il y a des choses qui, surtout pour les déménagements, clairement, ici, il y a vraiment du déménagement dans l'air. Ça nous parle aussi de grossesse. Hein. En tout cas, on voit qu'on fait les choses avec le cœur. C'est une semaine axée vraiment sur la vie de famille, sur la vie perso, sur les projets personnels, sur les choses qui vous tiennent à cœur. C'est une semaine où il va y avoir des preuves d'amour. Hein. Comme on l'a vu tout à l'heure, on avait d'ailleurs la carte de la déclaration. On voit qu'il y a des sentiments qui sont là. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être vraiment du soutien. Vous pouvez, voilà, peut-être que vous allez être surpris par même du soutien de personnes que vous n'attendiez pas. Hein. Ça peut être ça aussi, des marques d'attention et d'affection de personnes auxquelles vous n'auriez pas pensé aussi. Et il y a aussi le retour de certaines personnes. Ça, c'est possible aussi. Hein. Des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps, qui pourraient revenir dans votre vie, mais de manière, voilà, pas intéressée, de manière vraiment pour renouer avec vous de manière sincère. Alors, on va continuer. On va regarder ici au niveau peut-être plus spirituel avec le Universal Oracle Cards. Ben, on nous dit de croire, de faire confiance, d'accueillir ce qui se présente, hein, de ne pas forcer, d'être dans le lâcher-prise, hein, de faire confiance. C'est la confiance. Et ça rejoint la carte du chien du Lenormand. C'est ça, c'est faire confiance en son instinct, faire confiance en la vie. C'est suivre aussi sa bonne étoile. Ici, on nous parle de choix, de décision. Donc, ça rejoint la carte de l'homme de la guidance féerique. Hein, c'est une semaine où on décide d'agir aussi. Hein. On reprend les rênes de la situation. Et ici, on nous parle du chaos. Donc, voilà, tout est lié. Et ici, on nous parle d'engagement. Donc oui, il y a des engagements qui se font. Il y a des engagements avec des signatures, mais des engagements aussi qui se font par la compréhension, par le respect mutuel, hein, par le soutien que l'on donne à des personnes et que l'on reçoit aussi. Hein. Donc ça rejoint tout à fait ce qu'on a vu précédemment. Donc c'est une semaine ici d'engagement. On sort effectivement de ce chaos-là. On se décide en fait de redonner un sens, de réorganiser sa vie. Hein. C'est ça, c'est qu'on décide de ne plus subir, d'agir pour sortir un petit peu de cette période instable, cette période d'insécurité. On décide de faire, ses propres choix et de réorganiser. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment une réorganisation. C'est qu'on décide de faire le grand ménage. Voilà, tout simplement. Et ça permet de faire avancer les situations. Donc, ça rejoint les énergies lunaires qu'on avait en tout début de tirage. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous proposer donc une pierre pour la semaine. Ou pas. On va prendre, pourquoi pas, voilà, le petit ange. On va prendre la licorne. Et on va prendre la labradorite. Voilà. Donc, cette semaine, je vous laisse choisir. Donc, je mettrai le minutage en barre d'infos. Et puis, je vous laisse choisir entre ces trois objets. Hein, 2 petits objets et la pierre. Et pour aller plus vite, vous pouvez bien sûr aller directement au minutage qui sera en barre d'infos. Voilà, et on va rajouter une carte. On va remélanger un petit peu. Voilà. Allez, c'est parti pour le petit ange. Alors ici, on voit que pour vous, cette semaine, vous serez un petit peu à fleur de peau. Il y aura des décisions à prendre. Il faudra bien réfléchir par rapport à ça. Il faudra être prudent s'il y a des signatures.
Il peut y avoir, voilà, cette semaine, c'est l'idée que vous allez être à fleur de peau, mais en même temps, vous allez attirer à vous de belles personnes. Il y a aussi cette notion de rayonner. Hein, je pense que c'est par le fait de se sentir bien que vous allez du coup avoir une sorte d'aura en fait qui va attirer les personnes, qui va attirer les belles situations. Donc, il peut y avoir aussi au niveau professionnel donc des décisions, des choix importants et une sorte de réussite. Il y a peut-être pour vous quelque chose cette semaine qui arrive au niveau du travail aussi, comme si le fruit de vos efforts allait être enfin récompensé. Hein, donc ça peut nous parler de ça également. Il peut y avoir pour certains aussi des décisions à prendre concernant un travail et notamment celui d'en partir, de changer de travail. Et pourquoi pas voilà, se mettre aussi à son compte. Mais en tout cas, il y a l'idée peut-être pour certains voilà, de changement au niveau professionnel, de réussite également. Et d'être voilà, d'être à fleur de peau cette semaine, voilà, je pense que vous allez bien ressentir les énergies lunaires, mais aussi d'avoir une sorte d'aura autour de vous qui attire les belles personnes et les belles situations. Hein. C'est comme si vous alliez vraiment voilà, rayonner en quelque sorte. Donc voilà pour vous pour cette semaine. Alors ici, la licorne, eh bien, vous avez la carte de l'abondance. Donc, abondance dans tous les domaines, santé, amour, projet. Il y a un cadeau pour vous cette semaine. Vous allez pouvoir éclaircir une situation, notamment peut-être en lien avec une formation, avec une école, avec le travail, avec des démarches peut-être aussi. En tout cas, pour vous, il y a une éclaircie cette semaine. Il y a quelque chose qui était caché, qui va être révélé. Vous allez découvrir quelque chose d'important qui vous amène, je pense, cette abondance. Donc, il y a une surprise, il y a un cadeau, il y a des révélations importantes. Il y a des choses qui sont mises en lumière et ça va vous permettre justement d'avancer. C'est vraiment quelque chose de très positif pour vous. Hein. Vous allez pouvoir finalement peut-être trouver les solutions que vous attendez à votre problématique. Donc voilà pour vous cette semaine, voilà, c'est l'éclaircie, après les nuages, après la pluie, c'est l'éclaircie qui revient. Vous allez avoir les informations dont vous avez besoin. Il y a de l'amour, de la joie, la santé également, c'est vraiment l'abondance dans tous les domaines, et aussi voilà des choses qui sont révélées, hein, des choses que vous attendiez ou peut-être même des choses qui vont vous surprendre, qui vont vous permettre d'avancer. Donc voilà pour vous les amis. Et enfin pour la labradorite, eh bien on retrouve la carte de la sagesse pour vous. Donc on voit que vous aurez des appuis, vous aurez du soutien, vous serez aidé, vous serez soutenu. Ça nous parle aussi de prendre des engagements posés, réfléchis cette semaine. Vous allez clairement signer quelque chose ici. Il y a des engagements qui sont pris. Donc peut-être que vous allez signer pour un travail, pour un prêt, pour l'achat de quelque chose. En tout cas, voilà, il y a l'idée ici vraiment de s'engager, de construire quelque chose au niveau de sa carrière, au niveau de sa vie personnelle. Ça nous parle aussi au niveau du couple, au niveau d'une relation, de prendre de la hauteur, de prendre soin, comme on l'avait vu tout à l'heure, de son couple, hein, de se retrouver, de se buller, de prendre soin de son partenaire, de mettre son couple vraiment parmi ses priorités. C'est comme si on allait chercher peut-être à prendre soin de l'autre. Hein. Mais en tout cas, voilà pour vous cette semaine. Vous allez voilà, prendre de la hauteur par rapport aux situations. Vous allez agir de manière claire, réfléchie. Il y a beaucoup d'engagements à prévoir pour vous. Hein. Ça peut être ça. Pour d'autres, il peut y avoir quand même un petit sentiment de solitude. Hein. Vous pouvez avoir peut-être besoin de prendre du recul aussi par rapport à une situation pour réfléchir. Donc si vous avez des réflexions à prendre, n'hésitez pas voilà, à vous isoler un petit peu, à vous mettre au calme, à aller chercher conseil auprès de personnes avisées comme on l'a vu tout à l'heure et tout se passera très très bien. Donc voilà pour vous les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Merci beaucoup, à bientôt.